Très bien, donc c'est parti pour la deuxième partie ici. Et donc la question 5, eh bien j'ai l'intégrale i. Alors pour x, bien sûr, elle est dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc l'intégrale i de x qui dépend de x, c'est l'intégrale de 1 à x, de t carré moins 1 sur t3, d de t, et j'ai j de x qui est égal à l'intégrale de 1 à x de t carré moins 1 sur t carré, d de t. Donc la première question, c'est de démontrer cette inégalité-là, que i de x, c'est positif, mais que c'est inférieur ou égal à g de x. Bon, alors on va voir. Donc déjà, pourquoi i de x est positif? Alors, le i de x est positif parce que donc, les bornes ici sont rangées dans l'ordre croissant. Alors, j'ai t qui est supérieur ou égal à 1, donc il est entre 1 et x. Et donc, du coup, t carré moins 1, c'est un nombre qui est positif. Le t3, c'est un nombre positif. Donc, toute cette fonction-là, c'est une fonction qui est positive sur l'intervalle 1x. Et l'intégrale d'une fonction positive est positive. Donc, du coup, eh bien, j'ai i de x qui est positif. Donc, c'est une, vous pouvez détailler ça, mais je l'ai détaillé oralement. Donc là, j'ai tout simplement i de x qui est positif. Et le même raisonnement pour g de x. Donc, les deux, i de x et g de x, ils sont toutes les deux. Ces deux intégrales sont positives. Alors maintenant, il suffit juste donc de démontrer que e de x est inférieur à la g de x. Bon, alors on y va. Donc je vais prendre t, hein, d'accord, qui appartient à l'intégrale, ou bien l'intervalle 1x. Donc voilà, donc je vois très bien que t est supérieur ou égal à 1. Et donc du coup ici, puisque t est supérieur ou égal à 1, ben, je sais très bien que t2, ça va être plus petit que t3, hein, puisque t, il est supérieur à 1. Donc j'enlève 1 ici, et de l'autre côté, bon, je vais obtenir la même chose, donc le sens ne change pas. Je divise par, donc, alors, je divise, là je ne vais rien diviser puisque, pardon, je suis mal parti ici. Et bien là, j'ai tout ça qui est supérieur ou égal à 1. Je vais passer à l'inverse ici, je vais obtenir 1 sur t3 qui est inférieur ou égal à 1 sur t carré qui est inférieur ou égal à 1. Mais tout ça, c'est toujours positif, même strictement positif. Et là, je vais multiplier donc de partout par t carré moins 1 qui est un nombre positif. Et donc, ça ne va rien changer ici. Donc, je vais obtenir 0 ici. Je vais obtenir ici donc t2 moins 1, parce que ça c'est positif, sur t3. Et t carré moins 1 sur t2. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire le dernier terme ici. Et bien, donc j'ai ça qui est positif, celle-là qui est positive. Donc, puisque l'intégrale, il est croissante, donc par passage à l'intégrale ici, ben, je vais avoir l'intégrale de 1 sur x, de t carré moins 1 sur t3 d de t, qui va être plus petit ou égal à l'intégrale de 1 à x de t2 moins 1 sur t carré d de t. Et donc, conclusion, et bien là, c'est i de x qui est inférieur à g de x, et là, on avait dit que c'était positif. Voilà donc pour la question 5a. Alors maintenant, on va passer à la question 5b. Donc dans la question 5b, alors, donc pour la question 5b, eh bien, on demande de démontrer que i de x égale à cette quantité-là et que g de x égale à celle-là. Ça veut dire qu'il faut bien calculer les intégrales. Alors, on y va. I de x égale l'intégrale de 1 à x de t2 moins 1 sur t3 d de t. Donc, pour faire ce genre d'intégrale, on va juste séparer au numérateur ici. Ça va obtenir l'intégrale de 1 à x. Eh bien, t carré sur t3, donc ça va faire 1 sur t moins 1 sur t3. Alors, pour mieux voir les choses, donc le t3, je vais l'écrire sous la forme d'une puissance négative. Donc t moins 3. Tout ça, d de t. Et ça,
Donc, pour calculer cette intégrale-là, maintenant, on peut très bien trouver une primitive de cette fonction et une autre pour celle-là. Donc là, ça va faire, alors, une primitive de 1 sur t, c'est ln de t, moins une primitive de celle-là, donc une primitive de f, ou bien de x exposant n, donc une primitive ici, ça va faire xn plus 1 sur n plus 1, même si n est négative, hein, donc à part lorsque n égale à moins 1. Et donc là, ça va faire alors t moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1. Hein, d'accord? Et c'est entre 1 et x. Eh bien, on va voir qu'est-ce que ça va faire ici. Donc, ln de t, alors je vais écrire un peu plus simple ici, je vais remettre le t au dénominateur. Alors, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc, moins 2, alors j'ai un moins ici, ça va faire plus. Et là, 1, si vous voulez, donc 2t au carré. 1, x. Je remplace dans un premier temps par x et je remplace dans un deuxième temps par 1. En remplaçant par x, je vais obtenir donc ln de x plus 1 sur 2x carré. En remplaçant par 1, ln de 1, ça fait 0. Et là, je vais avoir donc moins 1 sur 2. Est-ce que je m'approche là? Donc presque, je m'approche puisque j'ai ln de x qui est là. Je vais juste écrire un peu plus simple cette expression. Donc là, je vais mettre tout au même dénominateur. Pour cela, je multiplie par x carré ici et x carré là. Donc de cette façon-là, je vais avoir ln de x plus, et donc plus ici 1 moins x carré, 2x carré. Est-ce que j'ai cette expression? Non, puisqu'il fallait que je commence par x carré. C'est très simple, il faut juste inverser ici. Et bien là, ça va faire ln de x moins x carré moins 1 sur 2x carré. Voilà donc pour i de x. Donc c'est trouvé. Pour le i de x, ça va très bien. Alors maintenant, on va passer à g de x. Donc g de x, c'est l'intégrale de 1 à x. Et bien cette fois-ci, c'est t carré moins 1 sur t carré, d de t. Donc il s'agit ici de calculer, alors je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais séparer en numérateur ici pour avoir 1x ici. Donc t carré sur t carré, ça fait 1 et moins 1 sur t carré. D'accord? Je peux, comme tout à l'heure, écrire t carré sous la forme de t moins 2. Hein, vous allez voir, donc c'est exactement comme tout à l'heure. Et là, il s'agit de trouver donc une primitive de cette fonction. Une primitive de 1, c'est t. Une primitive de celle-là, donc c'est t comme exactement le rappel de tout à l'heure, moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Et entre 1 et x. Donc je remplace dans un premier temps par x et ensuite par 1. Donc en remplaçant par x, qu'est-ce que j'obtiens ici? Alors, bon, je vais encore une fois, alors j'ai moins 2 plus 1. Je vais détailler cette expression-là. Donc j'ai t. Alors moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Avec le moins, ça va faire plus 1 sur t. Entre 1 et x. Je remplace par x pour avoir x plus 1 sur x. Je remplace par 1 pour avoir moins 1 encore, donc il va faire moins 2. D'accord? Eh bien, je vais tout mettre au même dénominateur x ici, donc en multipliant ici par x, je vais avoir x carré. Là, c'est plus 1, et là, c'est moins 2x sur x. Et là, ce que j'ai en numérateur ici, c'est l'identité remarquable qui est x moins 1 au carré. Donc ça va faire x moins 1 au carré sur x. Et donc mon g de x. Mon g de x, x moins 1 au carré sur x. Et c'est ça ce qu'il fallait trouver. Alors maintenant, on va passer donc à la question C. Donc la question C, alors pour la question C,
on nous demande de démontrer, alors la question c'est ici, de prouver que la dérivée f' de x est égale à celle-là. Et ça, c'est quel que soit x supérieur strict à 1. Alors, donc f' de x. Alors, je vais prendre, donc, j'ai f de x, alors, c'est 5c. Donc, f' de x, f de x d'abord qui est égal à ln de x sur x au carré moins 1. Et donc, pour calculer f' de x égale. Donc, f' de x, il est de la forme f sur g, donc prime. On sait très bien que ça fait f'g moins fg' sur g carré. Et bien, c'est ça ce que je vais utiliser ici. Donc, ln de x prime fois x carré moins 1, moins ln de x fois x carré moins 1, et le tout sur x carré moins 1, le tout au carré. Donc, je vais écrire un peu plus simple cette expression. Alors, la dérivée donc de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, j'ai 1 sur x carré moins 1. Puis après, moins la dérivée de x, alors prime ici, donc x carré moins 1, ça fait 2x. Je vais avoir 2x ln de x. Et le tout sur x carré moins 1 au carré. Je continue encore, donc je continue encore à simplifier cette écriture. Eh bien, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc, entre le numérateur et le dénominateur ici. Eh bien, donc j'ai 1 sur x. Là, j'ai pas de x. Je vais multiplier ici par x. Et donc, je vais obtenir tout simplement ici, alors, x carré sur x. Donc, du coup, eh bien, je vais obtenir x au carré moins 1 moins 2x carré ln de x sur x. Donc, sur x, eh bien, multiplié par toute cette expression-là. Ça, c'est f' de x. Alors, je peux bien sûr continuer à simplifier pour avoir cette expression-là, mais le mieux, c'est de partir de cette expression-là et de trouver soit cette expression, soit une autre expression qui est très proche et qui est égale à celle-là. Donc, je vais garder d'abord celle-là et je pars sur cette expression. Donc, moins 2 sur x plus 1 au carré fois g de x sur, pardon, i de x sur g de x. Égale, donc moins 2 sur x plus 1 carré, fois alors le i de x. Donc le i de x, on avait dit que ça faisait ln de x moins x carré moins 1 sur 2x au carré, sur g de x. Donc g de x, c'est ça, et sur, ça veut dire je passe à l'inverse. Et donc l'inverse de ça, ben, c'est il fallait multiplier par x, et on divise par x moins 1 au carré. Voilà, alors pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va écrire encore plus simple. Alors ici, pour ce facteur-là, je vais tout mettre au même dénominateur. Pour, donc ici, alors multiplier par 2x carré sur 2x carré, donc pour avoir le même dénominateur. Donc de cette façon-là, ben, je vais avoir moins 2 sur x plus 1 au carré, fois, alors 2x carré ln de x, moins x carré moins 1, donc là, sur 2x carré, fois x sur x moins 1 au carré. Après, donc, qu'est-ce qu'on doit faire là? Donc, j'ai pas mal de choses à simplifier. Alors, commençons par, donc, entre le numérateur et le dénominateur, ben, j'ai le 2 qui doit partir avec le 2. J'ai le x qui doit partir avec x ici, pour avoir tout simplement l'expression suivante. Donc, je vais avoir, alors, j'ai le moins ici, donc moins, je peux le mettre en ligne. Alors, 2x carré, ln de x moins x carré moins 1. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'ai un x
j'ai un x plus 1 au carré et j'ai un x moins 1 au carré. Est-ce que c'est ça ce que on voulait avoir? Donc f' de x, c'est x carré moins 1 moins 2x carré ln de x sur x. Alors, on va comparer d'abord les numérateurs. Donc j'ai moins 2x carré ln de x, donc j'ai 2x carré ln de x. Mais avec ce moins-là, je pense que ça va faire l'affaire puisque, eh bien, donc je vais faire entrer ce moins-là. Alors je vais avoir moins, et là c'est plus. Et donc du coup, moins 2x carré ln de x, ben, je l'ai là et là. Ensuite, x carré moins 1, x carré moins 1. Donc c'est pareil. Alors j'ai x. Eh bien, si j'arrive à démontrer que ça c'est la même chose que ça, ben, j'aurai gagné. Et ça c'est le cas puisque le x carré moins 1, c'est une identité remarquable qui est la suivante. Donc là je peux marquer ça sous la forme de x carré moins 1 moins 2 x carré ln de x sur x. Et donc là, ça va faire normalement, c'est x moins 1 fois x plus 1. Tout ça au carré. Donc je vais dire carré ici et carré là pour obtenir pareil. Donc en gros, eh bien j'ai bien f' de x qui est égal à cette expression. Voilà donc pour bien sûr la question C, hein, donc 5C. Alors maintenant, on va voir la question 5D. Alors, pour la question 5D, alors, 5D, alors, pour la question 5D, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, il faut que je démontre que f' de x, d'une part, elle est plus grande que moins 1,5, et d'autre part, elle est négative. Alors, premièrement, donc j'ai e de x. Alors on avait dit tout à l'heure, on avait démontré que e de x qui était positif, g de x aussi qui est positif. Donc qui veut dire que e de x sur g de x qui est positif. Alors j'ai ce facteur là qui est positif, celui-là qui est positif. Et là c'est un carré aussi. Donc ce nombre là il est positif. Donc ces trois là ils sont positifs. Ce produit ça va faire un nombre positif. Or celui-là il est négatif. Donc un nombre négatif ou un nombre positif, ça va faire un nombre négatif. Donc du coup, bah, ça, donc automatiquement, j'ai f de x qui est inférieur ou égal à 0. Très bien. Donc maintenant, bah, il suffit de démontrer que f' de x est supérieur ou égal à moins 1,5. En effet. Donc qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on avait dit que i de x supérieur ou égal à 0 est inférieur à g de x. Donc, en divisant par g de x qui est différent, supposé être différent de 0 ici, donc puisque x est différent de 0, eh bien, je vais avoir donc e de x sur g de x qui est inférieur strict à 1. D'accord? Donc, c'est inférieur strict ou égal à 1, plutôt, pardon. Alors, très bien. Ensuite, donc j'ai mon x qui est supérieur ou égal à 1. Donc pour fabriquer x plus 1 au carré, eh bien, je vais juste rajouter 1 des deux côtés là pour dire que 1 plus 1 qui va faire 2 est inférieur ou égal à x plus 1. Les deux nombres ils sont positifs, donc je vais élever au carré ici et là au carré pour avoir donc 4 est supérieur ou égal à x plus 1 au carré. La fonction inverse est une fonction qui est strictement décroissante. Et là, ça permet de dire, par passage à l'inverse, je vais avoir 1 sur x plus 1 carré qui est inférieur à 1 sur 4. Et là, donc j'ai ce nombre-là. Je vais multiplier ici donc ça par ça pour avoir quoi? Ben, pour avoir tout simplement e de x sur x plus 1 au carré g de x. Donc ça et ça, puisque donc c'est positif, là c'est positif, donc je peux faire la multiplication mon membre est inférieur ou égal à 1 sur 4. Très bien, donc je vais multiplier maintenant par moins 2 pour bien former mon f' de x. Alors, en multipliant par moins 2, ben, je vais inverser puisque moins 2 est un nombre négatif. Donc je multiplie par moins 2, et bien je vais avoir moins 2 sur 4 est inférieur ou égal à moins 2,
et de x sur x plus 1 au carré g de x. Et ça, donc ça fait moins 1,5. Et j'ai bien obtenu donc là le membre de gauche ici. Donc en gros, eh bien j'ai tout simplement mon f' alors donc de x, il est plus grand que moins 1,5 et plus petit que 0. Voilà donc pour la question 5D. Alors maintenant, on va passer donc à la question 6. Donc pour la question 6, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire dans la question 6? 6A. Donc on demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Bon, le tableau de variation. Alors, ma fonction, les valeurs de x, alors la fonction elle est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, d'après la question juste avant là, donc la 5D, eh bien, j'ai le signe de f' de x. Donc là, je vois qu'il est compris entre moins 1,5 et 0, ça veut dire qu'il est négatif. Le fait que f' est négatif, ben, cela veut dire que ça nous donne une information sur les variations de f. Donc notre fonction, elle est décroissante. Et comme il s'agit de dresser le tableau de variation, ben, je vais mettre les valeurs ici. Donc là, c'est f de 1. Ben, le f de 1, on avait dit que c'était 1,5. Et là, c'est la limite en plus l'infini. Et donc, d'après la question 2, on avait démontré que c'était 0. Donc, qui veut dire que ma fonction, en fait, le tableau de variation, ça va donc de 1,5 vers 0. Hein, et c'est décroissant. Très bien. Et dans la question B, on demande alors de tracer, alors donc dans la question B, hein, on demande de tracer la courbe C. Alors, on prendra I égale à 1 cm, G donc égale à 2 cm pour norme. Eh bien, je vais le faire à la main très vite, comme ça. Et ici, alors je suppose que là, ça va faire 1, d'accord? Là, c'est 2, là, c'est 3, là, c'est 4, etc. Et donc là, alors là, je suppose que c'est 1 cm ici, là, c'est 1 cm. Et donc, pour là, ça va faire 1. Alors ici, c'est moins 1,5, donc c'est moins 1. Etc. Alors, pour la courbe, donc ça démarre à partir, donc on avait dit que l'image de 1 était 1,5. F de 1 égale à 1,5, ici. Alors, j'ai ma fonction, donc j'ai une tangente, donc la tangente que l'on a ici, c'est une tangente de courbe, en fait, moins 1,5. Donc, c'est une tangente qui va décroître. Donc bien sûr, alors la tangente, la pente ici, c'est moins 1,5. Et je dois avoir une courbe qui va faire, alors en plus l'infini, bien sûr, donc il va s'approcher de 0. Donc j'ai une tangente ici qui va être bien sûr décroissante ou bien dont la pente est négative. Voilà. Alors on va passer maintenant à la question 7. Donc la question 7, on veut démontrer que l'équation f de x est égale à x moins 1, donc f de x égale à x moins 1, admet une unique solution A dans l'intervalle 1, 2. Alors, là directement, ça fait penser toujours au théorème des valeurs intermédiaires. Avec l'unicité, donc c'est plutôt le théorème de la béjection. Alors, pour cela, eh bien, tout simplement, ce problème-là, on va le transformer en un problème en 0. Donc, pour cela, on pose tout simplement, donc, h de x est égal à f de x moins cette fonction-là, x moins 1. Donc, du coup, les solutions, en fait, de cette fonction, ce sont les zéros de cette fonction-là. C'est exactement la même chose. On a juste décalé le problème à 0. Donc, il s'agit de démontrer maintenant que cette équation bien h de x égale à 0 a une seule solution dans l'intervalle 1,5. Donc, pour cela, on va penser donc à faire
le théorème de la bijection, donc pour cela, sur bien sûr l'intervalle 1 demi. Alors, je commence. Donc ma fonction, puisque f est continu, hein, donc il est continu, sur l'intervalle 1, 2, d'accord? Et donc, on va voir, elle est dérivable aussi, puisque f est dérivable. Et donc, x moins 1, c'est dérivable, donc je peux bien dériver notre fonction. Hein, d'accord? On la dérive, c'est à partir de 1, donc je peux la dériver pour les valeurs de x. Alors, je dérive h' de x, qui va faire f' de x, moins la dérivée de celle-là qui va faire 1. Et le f' de x, alors, le f' de x, on avait dit donc qu'elle était négative. D'accord? Donc, on avait dit que f' de x était inférieur à 0, et là, moins 1,5. Donc, si je fais moins 1 ici, je vais avoir moins 1 là, et là, je vais avoir moins 3,5. Donc, qui veut dire que c'est strictement négatif. Donc là, ça permet de dire que f est strictement décroissante. Et donc, si elle est strictement décroissante, alors, on va juste maintenant prouver, donc si vous voulez, que le 0, il appartient à h de 1, h de 2, h de 1. Donc, h de 2, alors on va calculer h de 2 en premier. Donc, h de 2, ça va faire f de 2 moins, donc 2 moins 1. F de 2, alors f de 2, donc ce ln de 2 sur 4 moins 1, puisque voilà, le x carré, ça fait voilà, et moins 1. Et ça, donc c'est ln de 2 sur 3. Hein, donc ln de 2, c'est vraiment, c'est très petit, hein, donc voilà. Cette quantité-là, moins 1, bah, elle est négative. Donc on peut le faire même avec la calculatrice. Donc c'est une quantité qui est strictement négative. En revanche, on va calculer h de 1. Donc h de 1, c'est f de 1 moins 1 moins 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Et f de 1, on avait dit que c'était 1,5, qui est strictement positif. Et donc, eh ben, d'après le théorème de la bijection, alors déjà ici, eh bien, on a donc h réalise, si vous voulez, donc réalise une bijection entre l'intervalle 1 sur 2 et l'intervalle h de 2, h de 1. D'accord? Et on vient de voir que 0 appartient là. Donc, puisque 0 appartient à h de 2, h de 1, donc puisque j'ai là 0 et 0, et donc, eh bien, il va exister un unique A appartenant à l'intervalle 1, 2, tel que, eh bien, h de A égale à 0. Donc là, c'est ouvert puisque h de 1, ça ne fait pas 0, donc ça fait 1,5. Et h de 2, c'est un nombre qui est strictement négatif. Donc le A, il est bien à l'intérieur de... Pardon. Donc on ne voyait pas peut-être. Donc 0, il est là. Eh bien, il va exister un A appartenant à 1,5 strict. Donc le A ne peut pas être égal à 1, puisque h de 1 égale à 1,5. Ne peut pas être égal à 2, puisque h de 2 est strictement négatif. Et donc A, il est bien à l'intérieur de l'intervalle, tel que h de A égale à 0. Et h de A égale à 0, ben, cela veut dire que eh bien, f de A égale à A moins 1. Et donc, cela veut dire que ma fonction ici, en fait, cette équation-là, elle admet bien une solution unique dans l'intervalle 1,5. Alors, on va passer maintenant à la question numéro 8. Donc, pour la question numéro 8, eh bien, j'ai la suite à n. Alors, je vais m'arrêter un instant ici.
Très bien. Donc pour la question numéro 8, eh bien j'ai donc mon A0 qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et quel que soit n appartenant à n, eh bien j'ai an plus 1. Donc voilà, c'est une suite qui est définie par récurrence. Voilà, alors on a ces informations-là. Donc on va voir ici donc la première question. Donc la première question, ou bien la première sous-question de la question 8, c'est de démontrer que quel que soit n appartenant à n, eh bien j'ai an plus 1 moins a est inférieur ou égal à 1 demi à n moins a. Très bien, donc pour cela, alors ce qu'on va faire ici, eh bien donc j'ai f de an plus 1 moins a, 1 demi à n moins a. Bon. Très bien, donc alors ici on veut démontrer celle-là. Eh bien, je vais commencer par là. Donc, j'ai an plus 1 moins a égale. Alors, an plus 1, c'est 1 plus f de an moins a. Ça va faire donc f de an ici. Alors, je peux même mettre entre en valeur absolue. Et donc, ça va faire f de an, eh bien, moins a plus 1. Et moins a plus 1, je peux bien tout simplement écrire f de an moins a moins 1. Or, on avait dit que a était, donc a était la solution l'unique solution de cette équation, de celle-là. Donc a moins 1, ça va faire f de a. Alors, ça va faire f de an moins f de a. Et là, c'est juste donc l'inégalité triangulaire. En fait, pardon, je vais utiliser ici donc le théorème des accroissements finis entre an et a. Donc, alors j'ai bien f qui va être continu puisque les an ici, alors on l'a pas vu, mais bon, on peut le démontrer facilement que c'est une suite puisque c'est par récurrence. Donc c'est une suite qui a des éléments tous dans 1 plus l'infini. D'accord, puisque donc par exemple pour le premier terme il est bien dedans, je suppose que an il est dedans, donc si an est dedans et j'ai f de an, donc d'après la représentation graphique de f ici, donc il est bien 1, alors il est positif, donc 1 plus quelque chose qui est positif, donc ça reste f de an qui est positive, et donc 1 plus quelque chose de positif, donc ça reste plus grand que 1, du coup, donc an plus 1, il reste encore dans cet intervalle-là. Ça veut dire que c'est une suite qui a ces éléments ici. Et donc, du coup, je vais bien utiliser le théorème des valeurs, bien le théorème des accroissements finis entre an et a. Donc, je vais utiliser alors théorème des accroissements finis dans l'intervalle. Alors, an a, ou si vous voulez a n. Donc ça dépend si la fonction est croissante ou décroissante, la suite. Donc pour cela, eh bien, c'est, si vous voulez, donc c'est entre, alors tout simplement pour mieux voir les choses, c'est entre a et an. Donc pour cela, j'ai f donc qui va être continu, d'accord, et va être dérivable, en l'occurrence, à l'intérieur de l'intervalle AAN ou AN A. Donc ça dépend quel est le plus grand des deux. Alors, donc qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, donc, il va exister un C, donc qui appartient entre, alors je ne vais pas mettre, donc entre A et AN, tel que, bien sûr, alors f de an moins f de a, et va être égal à f' de c, et bien an moins a. Par passage donc à la valeur absolue ici, donc je vais avoir tout ça. Et donc du coup cette expression-là, et ben ça va être égal à f' de c
fois AN moins A. Or, on avait dit donc que f de x, alors dans quelle question? C'est dans la question précédente. On avait dit que f' de x, eh bien il est donc négatif ici, mais il est plus grand que moins 1,5. Alors, c'est f' de x est plus grand ou égal à moins 1,5, alors donc par passage à la valeur absolue, donc f' de x, ça va être plus petit ici donc que 1,5, hein, donc par passage à la valeur absolue. Et donc du coup, f' de c, ça va être plus petit que 1,5. Et donc du coup, eh bien, je vais avoir 1,5 à n moins a. Et bien, c'est exactement ce qu'on veut démontrer. Donc, en gros, eh bien, j'ai quel que soit n appartenant à n, eh bien, j'ai an plus 1 moins a qui va être plus petit que an moins a. Donc, voilà pour la question donc A. Hein, d'accord? Donc, la question A, et on vient de la faire. Alors maintenant, on va voir donc pour la question B. Donc dans la question B, on me demande de démontrer par récurrence cette fois-ci que j'ai cette inégalité. Donc la récurrence à partir de 0, et bien la récurrence, donc je vais commencer par l'initialisation. Donc pour n, la question B, donc pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on a? Donc d'une part ici, ben, je vais avoir A0 moins A, hein, donc pour cette expression-là. Pour cette expression, j'ai A0 moins A. 1 demi exposant 0, c'est 1, donc 1 demi exposant 0. Et j'ai carrément égalité. Et donc l'égalité, ben, c'est exactement, en fait, c'est j'ai bien inférieur ou égal. Donc pour n égale à 0, l'inégalité, donc il est bien vérifié. Alors on suppose maintenant, donc soit K appartenant à n fixé, et on suppose que AK moins A est inférieur ou égal à 1 demi K A0 moins 1. Donc si j'arrive à démontrer que la propriété reste vraie encore pour K plus 1, donc j'aurai gagné la récurrence. Alors on va le voir. Et donc qu'est-ce qu'on sait? Eh bien j'ai AK plus 1 moins A. Donc d'après la question A ici, eh bien ça c'est inférieur ou égal à 1 demi K, puisque là c'est quel que soit n appartenant à n, donc en l'occurrence pour notre cas, moins A. Et là, par l'hypothèse de récurrence ici, et donc j'ai 1 demi, donc ce terme-là, en fait ce facteur-là, il est plus petit que 1 sur 2 exposant k à 0 A. Et ça fois ça, ben, ça fait 1 sur 2 exposant k plus 1 à 0 moins A. C'est gagné puisque on a bien démontré donc l'hérédité. Donc conclusion, bien quel que soit n appartenant à n, j'ai an moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi exposant n à 0 moins 1. La dernière question, c'est de montrer bien sûr que cette suite-là est convergente. Donc pourquoi la suite AN est convergente? Eh bien, tout simplement, on va partir d'ici. Donc, j'ai AN moins A est inférieur ou égal à 1 demi exposant n à 0 moins 1. Et là, puisque c'est la valeur absolue, ça veut dire que c'est plus grand ou égal à 0. Qu'est-ce que je sais? Donc, cette suite-là, c'est une suite qui est convergente, puisque c'est une suite géométrique d'horizon compris entre moins 1 et 1, donc 1 demi, c'est compris carrément entre 0 et 1, strictement. Eh bien, c'est une suite d'horizon, voilà, cette suite qui converge, il converge vers 0. Donc là, ça tend vers 0, donc tout ça, ça va tendre vers 0. Cette suite, la suite constante, il va tendre vers 0, donc forcément, cette suite-là, bah, il va tendre vers 0. Donc, forcément, j'ai la limite lorsque n tend vers plus l'infini de an moins a égale à 0. Et ça, bah, c'est exactement la même chose, c'est limite lorsque n tend vers plus l'infini de an qui est égal à 1. Bah, qui veut dire que an est convergente et de limite en plus égale à 1.
Voilà donc pour cet exercice qui est un peu long, mais voilà, qui est vraiment très intéressant. Donc j'arrive à la fin de l'exercice numéro 1. Et bien je vous donne rendez-vous donc prochainement pour l'exercice 2 et ensuite l'exercice 3 et le reste de l'épreuve. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.